Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'information. Ouvrons cette édition avec une découverte archéologique de grande envergure. L'université hébraïque a déclaré dimanche dans une conférence de presse que la tombe du roi des Juifs, Hérode, aurait été localisée non loin de l'Hérodium au sud de Jérusalem. Hérode le Grand, dont les faits et gestes ont été relatés notamment par l'historien juif Flavius Joseph dans la guerre des Juifs, a régné sur la province romaine de Judée de l'an 40 à l'an 4 avant Jésus-Christ. Le Conseil de sécurité de l'ONU discutera dans les jours à venir du 5e rapport sur l'application de la résolution 1559 au Liban. Selon ce rapport, la Syrie continuerait activement d'approvisionner en armes la milice chiite du Hezbollah, laquelle a repris position le long de la frontière israélo-libanaise selon des sources militaires. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a annulé une visite en Israël prévue pour la semaine prochaine suite à la publication du rapport intermédiaire de la commission Vinograd et à la situation du Premier ministre Ehud Olmert. Du côté israélien, cette annulation est interprétée comme une crise de confiance quant à la possibilité de parvenir à un accord de paix dans la région. Sans transition, selon notre confrère Haaretz, le Premier ministre israélien Ehud Olmert aurait rencontré en secret le président palestinien Mahmoud Abbas à plusieurs reprises dans le but de faire avancer le processus de paix israélo-palestinien à l'arrêt depuis 2000. Selon le second de Hassan Nasrallah, Cheikh Naïm Qassem, la milice chiite travaillerait en coopération avec les républiques islamiques d'Iran. Ces propos interviennent alors que Téhéran poursuit son programme de développement nucléaire et que le Hezbollah se réarme de manière active. Élection française, dans un entretien accordé à notre confrère du Jérusalem Post, l'ambassadeur de France en Israël, Jean-Michel Caza, est revenu sur l'avènement de Nicolas Sarkozy, qui renforcera selon lui les relations franco-israéliennes. En France, des échauffourées ont éclaté dans la banlieue de Paris. Le taux du dollar est au plus bas en Israël. On l'échangeait ce matin contre un peu moins de 4 shekels. Le shekel se renforce donc face à la monnaie américaine, alors que le taux de l'euro se stabilise autour de 5 shekels et 44 agorotes. Et puis retrouvez également des images exceptionnelles sur l'un des maîtres du kung-fu en Israël. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.